Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Il préside la Normandie, il a été ministre de la Défense et il est le président du nouveau centre. Hervé Morin, notre invité ce matin. Votre invité ce matin, et les sujets ne manquent pas. Vous allez voir Manuel Valls et vous allez déjeuner avec le président de la République. En soi, c'est pas une information. Non, sauf pas que fondamentalement. Non. c'est quand même un sujet fondamental qui est le lien qui existe entre le président, le gouvernement et vous, les régions, sur la bataille du chômage. Il y a des patrons de régions qui sont contre le fait de collaborer avec François Hollande et Manuel Valls, et d'autres qui ont expliqué que finalement, il fallait le faire, car c'est le destin de la nation qui était en jeu. Quel est le point de vue ce matin d'Hervé Morin? C'est extrêmement simple. Les mesures efficaces, les mesures qui permettent d'améliorer le marché du travail, moi, je suis prêt à les appuyer, à les soutenir, à les amplifier. Je l'ai dit au Premier ministre la semaine dernière. J'ai dit, moi, j'ai aucun souci pour mettre la région en action pour faire en sorte qu'on soit en capacité de pouvoir améliorer les chiffres du chômage et, grosso modo, la croissance. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on fait? S'il s'agit de faire des stages parking de 10 semaines pour des chômeurs de longue durée dont on sait que ça ne leur permettra pas de revenir sur le marché de l'emploi, certainement pas. Si en revanche, il s'agit par exemple de combler les 10 000 places vacantes en Normandie sur l'apprentissage, s'il s'agit de faire en sorte que les apprentis de plus de 18 ans qui ont le plus grand mal à trouver des maîtres d'apprentissage compte tenu des mesures gouvernementales qui ont évincé les plus de 18 ans du marché, banco. S'il s'agit de donner à la région la carte des formations, banco, parce que le problématique, c'est qu'on a à peu près tous les instruments sur l'apprentissage, mais comme le système français est absurde... Mais ça fait 3 oui et 1 non pour l'instant. Comme le système français est absurde en tout, parce que comme les gouvernances sont d'une complexité ahurissante, je veux dire, la problématique d'un président de région qui vient d'être élu, qui veut mettre beaucoup d'énergie dans des politiques économiques, des politiques sur la formation, c'est l'édredon. C'est l'édredon ahurissant que représente le système public français qui fait qu'il faut mettre... Mais le président de la République, il est responsable de quoi dans cet édredon? Donc, je prends l'apprentissage, on est compétent sur la totalité du spectre, sauf qu'au moment où il s'agit de déterminer les cartes de formation, c'est-à-dire là où on met la formation sur la métallurgie, là où on met la formation sur la restauration, là où on met, etc., là il faut discuter avec l'État. Et donc on revient dans les problématiques des lycées, des postes de l'éducation nationale qu'il faut préserver, etc., etc. Or, il faut construire bien entendu une carte de formation. Si vous faites ce constat-là ce matin avec Valls et avec le président pour l'heure du déjeuner, vous n'allez pas avancer énormément. Non, mais l'administration... Oui, mais ça... Mais non. Vraiment un exemple, la dégressivité. Par exemple, si vous demande Morin, qu'est-ce que vous pensez de la dégressivité, par exemple, de l'indemnisation du chômage, qu'est-ce que vous lui répondez? Imaginez 5 secondes, faites un grand effort d'imagination, je sois François Hollande, vous me répondez quoi? Je vous réponds que ce dispositif doit être mis en œuvre. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien l'effet d'aubaine que représente la durée d'indemnisation qui amène, on le sait tous, on a tous des amis cadres qui à la fois vivent la violence de la rupture du licenciement, de la boîte qui ferme, et en même temps qui se disent sur la durée du chômage, on va commencer par se prendre quelques mois. Puis il y a un autre sujet qu'il faut très clairement évoquer, qui est la question de la reprise du travail pour les temps partiels. On a un système d'allocation et d'indemnisation qui est tel que la reprise à temps partiel est mesurée, de telle façon. Mais dans cette rencontre et ce déjeuner, bon, si vous dites, lui, il va vous répondre quoi? Il va vous répondre le PAC, le CICE, on fait des efforts, etc. Tout ça, ce sont des usines à gaz dont on sait qu'elles ne marchent pas. C'est les mêmes recettes depuis 20 ans, les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas. Donc ce déjeuner va ne servir à rien. Non, parce que Manuel Valls, la semaine dernière, m'a dit, je me souviens ce qu'il a dit, je suis ouvert à tout, je suis ouvert à des expérimentations, je suis ouvert au fait qu'on puisse attribuer aux régions la totalité d'une compétence. Vous prenez la question de l'orientation. Dans la loi de décentralisation, on nous met le service public d'orientation. Sauf que l'orientation elle-même, elle reste du domaine de l'éducation nationale. Donc moi, j'ai envie de lui dire à chaque fois, simplifions le système, attribuons pleinement et totalement des compétences à un échelon ou à un autre, à une personne morale ou à une autre, mais cessons d'être dans des systèmes tellement croisés qu'ils contribuent
à l'inaction et à l'inertie. Donc vous n'allez pas à ce déjeuner avec le président de la République à la guerre, vous allez dans Pas le dialogue. du tout. J'ai envie de lui dire, par exemple, Manuel Valls, j'ai envie de lui dire une chose simple. À chaque fois que je vous dis le président de la République, vous me dites Manuel Valls. Non mais Manuel Ça veut Valls dire ou le que- président de la c'est- République, peu Non, importe. mais c'est important comme information. C'est peut-être lui, mais le président de la République, Manuel Valls, faut jamais. mais j'ai envie de lui dire, l'autre sujet, c'est comment contribuer à la relance de la croissance. J'ai envie de dire une chose simple. En Normandie, on a des trains qui marchent pas. On a une SNCF qui est incapable de donner un service convenable aux Normands qui tous les jours vont bosser à Paris. Je vais lui dire, achète des trains, tu vas faire bosser nos usines. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et nous, on va prendre la gouvernance des trains ensuite. Alors, question, les sujets variés. Hein. Oui, je vois. Nicolas Sarkozy commence un Tour de France en l'absence des médias. Ça vous intéresse ou pas? Bon, je pense que c'est pas une mauvaise idée pour essayer de reconstruire un lien avec les Français. Je pense qu'il vaut mieux le faire dans une période d'immersion plutôt que dans une phase d'exposition. Est-ce que c'est votre candidat? Pour moi, Vous avez été son ministre. oui, j'entends bien. J'ai des relations personnelles et j'aime l'homme sous son côté très atypique, transgressif, anticonformiste. Il y a des choses que j'aime en lui. Il y avait des choses qui m'agaçaient beaucoup dans sa politique et dans son discours, d'où le fait d'ailleurs que je suis sorti du gouvernement. Voilà, mais moi, mon candidat, je l'exprimerai dans quelques mois. Voilà. Est-ce que vous considérez que les centristes, c'est-à-dire vous et l'UDI, vous, le nouveau centre et l'UDI, doivent participer à la primaire ou pas? Est-ce que vous avez l'impression que les Républicains vont vous accorder, comment peut-on dire, des miettes ou une vraie part? Mais toute la question des centristes, c'est celle-là, c'est de cesser d'être le strapontin de majorité. Et pour nous, la question, c'est pas le combat de la présidentielle. La question, c'est la question du combat législatif, des législatives qui auront lieu. Et là, ils vous écoutent ou ils vous considèrent comme des petits enfants? Moi, je sais que Jean-Christophe Lagarde a vu Nicolas Sarkozy la semaine dernière. J'attends de savoir ce qu'ils nous disent, mais très clairement, je prends deux exemples. Qui défendait l'idée de la transformation des 35 heures bien avant tout le monde? C'est moi, quand j'étais président du Nouveau Centre, entre 2007 et 2012. Qui défendait la TVA sociale bien avant que les Républicains ne finissent par trouver la mesure bonne? C'est nous. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est une majorité dans laquelle on puisse être entendu suffisamment. Ça veut dire que la clé, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Combien de députés vous voulez? Je sais pas, c'est pas un nombre, c'est... Moi, je vais vous en siffler un 50. Oui, mais j'allais dire que la question, c'est simplement d'être en capacité d'être entendu dans les grands débats et les grandes orientations politiques, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs. J'ai de la mémoire, en 2004, le seul qui a fait baisser le chômage, c'était un centriste, il avait un nom, Jean-Louis Borloo. Est-ce qu'il faut qu'il revienne? Parce qu'on a complètement oublié tout ça. Hein. C'était quand même il y a un peu plus de 10 ans. Pendant pratiquement un an, le chômage a baissé avec Breton, Borloo... Oui, écoutez, moi, est-ce qu'il faut que Borloo revienne pour porter une candidature centriste? Je pense que Jean-Louis a toute sa place dans le débat politique de l'année qui vient. Après, c'est sa décision, elle lui est personnelle. Parce qu'il semble qu'il veuille revenir. Je lis ça dans la presse. Ah bon? Oui. Ça n'a pas l'air de vous... Si, moi j'ai toujours dit j'ai toujours dit que le candidat qui était en capacité de faire entendre la voix du centre, c'était lui. C'est soit lui, soit François Bayrou. Voilà. Il y en a que deux qui représentent le centre aujourd'hui. Dernière question, c'est la plus importante. On a beaucoup reproché, en termes d'ailleurs la gauche, hein, vous en parlerez peut-être avec François Hollande à l'heure du déjeuner, vous a beaucoup reproché et à Nicolas Sarkozy d'avoir baissé les effectifs policiers et à vous et à d'autres d'avoir fermé des régiments alors qu'ils sont en train d'augmenter le nombre des régiments, d'augmenter les crédits de la défense pour une raison, qui est quand même encore plus importante que ces chicayas politiques, c'est que maintenant on est parti pour une longue guerre contre Daesh, et que même, c'est la une du Figaro ce matin, le pouvoir avec ses alliés envisage de mener la guerre en Libye. Est-ce que ça vous paraît logique et fondamental pour la sécurité? En effet, on a réduit les effectifs, mais deux, on a très largement augmenté les crédits militaires d'équipement, parce qu'avoir des régiments qui ne peuvent ni s'entraîner, ni se former, ni être équipés, vous voudrez bien me dire à quoi ça sert. Quand on a des taux de disponibilité du matériel extrêmement faibles parce qu'on est incapable d'entretenir le matériel, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc l'effort que nous avons effectué avec Nicolas Sarkozy, ça a été de réduire les échelons intermédiaires, de mutualiser, externaliser, pour dégager de la marge dans l'investissement et pour améliorer la solde des militaires aussi et du personnel. Mais ce matin, la question centrale, on n'a pas affaibli les choses. Non, mais je réponds à ça parce que c'est quand même pas une petite chose. Deuxième élément, il est très clair que
une intervention militaire en Libye, je dis que ça doit être une intervention qui s'effectue dans un cadre international. C'est ce qu'ils cherchent, visiblement. Oui, enfin, je sais que pour tous les pays aujourd'hui, remettre le pied en Libye, c'est pas une petite histoire, parce que à chaque fois que nous avons mis le pied dans un pays, on en est sorti très mal depuis 20 ans. Donc, je veux bien que on puisse se poser cette question-là, mais je veux aussi qu'on ait en mémoire que notre intervention, l'intervention occidentale en Irak a déstabilisé la société irakienne en profondeur, que malheureusement l'intervention en Afghanistan n'a absolument rien réglé, et que donc intervenir en Libye dans un pays totalement disloqué. Vous avez oublié celle que vous avez connue, c'était l'intervention en Libye avec Nicolas Sarkozy, quand même. Oui, enfin moi j'étais pas à la défense, mais c'était une intervention aérienne, et on voit bien. Une erreur. C'est toujours facile de dire ça dans le même. Mais oui, c'est après coup, c'est toujours facile de dire c'était une erreur. En réalité, à l'époque, il y avait la plupart de la communauté internationale qui considérait qu'on pouvait pas laisser un tyran assassiner son peuple. À Benghazi. Faut pas l'oublier. Donc, vous avez quand même des réserves. Il faut être prudent sur l'histoire de la Libye. Oui, parce que ce sont des opérations dans lesquelles on est très mal adapté. Nos armées sont très mal adaptées aux conflits asymétriques, aux guerres qui sont avec des forces qui sont très mobiles, très peu armées, mais redoutables par les moyens qu'elles peuvent développer. Et donc, c'est compliqué à mettre en œuvre. Il est 8h28. Merci Hervé Morin. Passez la meilleure journée possible. Et donc, bonne visite à Manuel Valls. Bon déjeuner avec François Hollande. Il préside la grande région qu'est la Normandie. 8h28. Vous êtes sur Radio Classique. Vous avez bien raison.